Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous avez bien passé la journée. Ah oui, si ça se passe très bien, par la grâce de Dieu, on est là et nous tenons par Ouais. sa grâce. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens qui vous connaissent pas sachent qui vous êtes? C'est où? Moi, c'est Bondi Bakela Christian et je suis un serviteur de Dieu, comme tout autre serviteur. Et voilà, je suis un homme de Dieu, Bondi Bakela Christian. Ah, ça En fait bref, plaisir. parce que je ne vais pas aller trop. Ah, c'est Oui, j'ai normal. synthétisé, oui. C'est Bondi Bakela Christian et je suis un homme de Dieu. Et je sers à l'église Éternelle Paix. Je suis le pasteur de Dieu et nous sommes actuellement à Pierrefitte, mais avec le temps, Dieu décidera qu'est-ce que nous allons faire aux jours à venir et là où nous irons aux jours à venir. Ça fait combien de temps que Dieu vous a fait grâce pour être son serviteur, à peu près? Ça fait longtemps, ça fait longtemps, et depuis 97 que j'avais déjà connu Dieu. Donc, Ah, c'est parce bien. que nous tous dans une église, là où nous nous réunissons, nous tous on est des serviteurs de Dieu, mais il y a toujours quelques différences parce que Dieu ne veut pas choisir tout le monde pour être devant. Mais nous tous, D'accord. depuis 97, j'étais déjà un serviteur de Dieu, mais c'est en 2019 que je me suis vraiment engagé et à servir Dieu activement et dans une église, c'est-à-dire faire la modération, prêcher, ainsi de suite. D'accord, merci beaucoup serviteur de Dieu. Le but de cette interview, c'est d'échanger un peu de tes façons de voir les choses, un peu sur tout ce qui se passe dans ce monde, peu importe. Mais avant ça, je vous invite à faire une petite balade avec moi, si ça vous dérange pas. Ah oui, ça m'énerve. Allons-y. Alors, serviteur de Dieu, la première question qui me vient à l'esprit, vu que tout à l'heure, certes, j'ai pas mis ça dans la vidéo, vous m'avez dit que vous êtes congolais. Vous êtes congolais et j'aimerais savoir par rapport à tout ce qui se passe au Congo, quels sont votre point de vue? Si ça vous dérange pas, histoire de donner un peu votre avis, parce que c'est votre pays un peu, on va Par dire. rapport à la guerre ou soit Oui, par rapport à la guerre surtout, oui. c'est quelque chose de déplorable et moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que tant qu'un homme de Dieu, je ne peux pas accepter que les gens meurent parce que là où il y a la guerre, il y a mort d'homme. Et Oui. nous, enfants de Dieu, nous voulons la paix, nous recherchons vraiment la paix. Et nous, comme on est là, ce que moi je peux dire à nos politiciens, c'est de chercher la paix. C'est de chercher la paix parce que malgré tout, malgré qu'ils veulent toujours rester dans le pouvoir, mais il faut qu'ils sachent rester dans le pouvoir. C'est-à-dire pour être appelé président, vous devez avoir la population. Et si vous tuez la population en question, vous serez président de quelle population? Donc moi je pense que la paix c'est une meilleure chose que nos politiciens et nous aussi, hommes de Dieu, on doit chercher de voies et moyens pour aider la RD Congo de s'en sortir de la situation qui a déjà pris beaucoup de temps, plus de 30 ans, et ça fait trop mal parce qu'il y a les gens qui meurent et nous voulons la paix parce que comme ici en France, nous sommes ici et malgré les guerres qui s'étaient passées entre la France et l'Allemagne, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de la guerre. Donc si vous parlez par exemple à un Français, vous proposez la guerre. Aucun blanc peut accepter cela parce qu'ils le savent. Ils maîtrisent bien les conséquences de la guerre. Donc nous aussi, on a tellement duré avec ça et le moment est arrivé que nous puissions vraiment chercher la paix pour que les choses aillent bien. Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Les mamans sont violées, les enfants sont tués. Donc il y a trop de choses. Il y a trop de choses inhumaines qui se passent dans notre pays. Et vraiment, c'est une occasion aussi pour moi d'interpeller à nos politiciens, d'avoir le cœur d'hommes, de ne pas seulement voir leurs intérêts, non. C'est aussi penser à ces petits peuples-là qui meurent comme les animaux. Ah Donc oui. on ne peut pas accepter cela. Vraiment, réunissons-nous, soyons unis, les peuples congolais. De partout, je sais que non, vous allez me suivre. Restons unis, soyons unis, ayons un même esprit. Et Dieu, il va se manifester même en Israël. Au moment, à chaque fois que les enfants d'Israël, ils étaient menacés, de temps en temps, Dieu envoyait toujours une seule personne. Une seule personne, peut-être aujourd'hui, ça peut être à moi qui vous parle en vidéo. Dieu m'a permis que je puisse vous lancer ces messages. Restons unis parce qu'avec l'union fait la force. Parce que si nous retournons dans la Bible, la force de la tour de Babel, c'était l'unité. Ils s'étaient réunis, c'est pour cela qu'ils se sont mis d'accord, bon, on va construire quelque chose. Et malgré Dieu n'avait pas permis, il n'avait pas voulu
l'achèvement du Babel et il avait détruit cela. Mais leur force c'était l'unité. C'est-à-dire, nous pensons que non, si nous sommes unis, si nous restons unis, quelque chose, ça va se passer dans notre pays pour libérer la RD Congo. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Ça se voit, vous êtes vraiment un Congolais, ça sort vraiment du cœur. Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est tout à fait normal. C'est très bien. C'est mon pays, c'est mon pays. Ouais. Malgré nous sommes ici en France, ici en Europe, ce n'est pas chez nous. Ici, on est immigrés, on nous appelle immigrés. Donc, le jour où j'arrive au Congo, et la manière dont je me sentirai à l'aise, ça ne sera pas pareil ici. C'est chez vous, quoi. Oui. Donc, si j'ai trop de limites, mais là-bas, c'est chez moi. Donc, j'ai l'intérêt de protéger cela parce que même l'Israël que nous aimons, que nous adoptons à l'esprit, l'Israël aussi, ils se battent aussi pour leur pays. C'est-à-dire, nous aussi, on est aussi censés de s'élever aussi pour notre pays. Parce que si on ne s'élève pas, aucune personne ne s'élèvera. Personne ne le fera à notre place. Ça, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, serviteur. Je vous en prie. Et on va continuer la balade un peu. Les enfants sont en train de jouer, mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc, surtout à l'est de la RD Congo, les enfants ne peuvent pas jouer comme ça. Donc, à cause de la guerre. Donc, malgré nous sommes ici, mais nous devons aussi penser à notre pays. Pourquoi pas aussi nos enfants puissent jouer comme ça? Parce que le futur, ça se prépare dans le présent. Exactement. Et nous voyons aujourd'hui, il y a des Lionel Messi, il y a des Mbappé, ils ont commencé comme ça. Mais chez nous, si les enfants ne sont pas formés, comment est-ce qu'ils feront? Donc, parce que tout le monde n'est pas censé être politicien. Il y a d'autres personnes qui devaient être des joueurs, des musiciens, des politiciens aussi, des docteurs, ainsi de suite. Mais eux, ils ont choisi pour devenir des footballeurs. Mais ce n'est pas le cas qui se passe à l'est du Congo. Donc, pour moi, c'est regrettable pour notre pays. Mais mieux vaut tard que jamais, comme j'ai toujours dit. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. Et voilà. Ensemble, nous ferons des exploits et puis voilà. Avec Dieu, tout est possible, comme on dit. On va essayer de filmer un peu les jeunes, comment ils jouent. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de tout ce qui est génocide, tout ce qui est... Vous êtes présenté, vous êtes serviteur de Dieu. On était un peu dans la politique, mais là, on va rentrer un peu dans le thème, tout ce qui est Dieu. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Selon vous, serviteur, vous pensez qu'on est réellement dans le temps de la fin? Pourquoi? Et par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple, comme signe qui peut nous montrer qu'on est réellement vers le temps de la fin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça et je suis là devant un serviteur. J'aimerais savoir un peu quels sont votre point de vue par rapport à ce sujet. Oui, effectivement, comme je venais de poser la question, nous sommes au temps de la fin, ce qui est sûr, parce qu'il y a les choses qui se faisaient en cachette. Maintenant là, c'est publiquement. Donc on est en train de voir par exemple ici en Europe, donc l'histoire de l'homosexualité. Auparavant, il n'y en avait pas. Or, l'homosexualité, c'est interdit dans la Bible. Oui. Donc si même Dieu avait tué Sodome et Gomorrhe, c'était par rapport à ça, à l'homosexualité. Ce ne sont pas des pratiques dignes, ce sont des pratiques des temps de la fin. Donc, parce que même dans la Bible, on est en train de voir, la Bible nous dit, au temps de la fin, vous verrez que non, les enfants vont commencer même à se rebeller chez leurs propres parents. Donc on est en train de voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à obéir à leurs parents. Et il y a les choses horribles, il y a les guerres partout dans le monde. Donc ce sont les signes de la fin. Il y a des tremblements de terre, il y a la famine. Aujourd'hui, ici même en Europe, nous voyons même en Ukraine, c'est en Europe, mais il y a la famine, il y a la guerre, ça fait combien de temps? Tout ça là, ce sont les signes des temps de la fin. Donc ce sont les signes des temps de la fin. Vraiment, nous chrétiens, on doit faire très attention. On doit faire très attention parce que Dieu, la manière dont il viendra, il reviendra, et personne ne sait l'heure, le jour, la date, personne ne sait. Donc voilà, nous sommes déjà au temps de la fin, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Les gens sont en train de s'entretuer. Il y a d'autres nations qui s'élèvent contre d'autres nations. On est en train de voir, et l'Ukraine voulait entrer à l'OTAN. Et Poutine a dit niet, tu ne peux pas entrer. C'est-à-dire une autre nation. Donc voilà, ce sont des signes des temps de la fin. Donc on doit faire très attention. On est en train de vivre ça. Donc 666, on est en train de voir ça. Aujourd'hui, nous voyons, si vous arrivez par exemple aux aéroports de beaucoup de pays en Europe, soit en Asie, en Amérique,
vous arrivez juste avec vos empreintes. Donc on vous détecte directement, même ici. Donc aux jours à venir, ça sera encore pire. Ce sont les signes des 666. Mais on est en train de pratiquer ça dans l'ignorance. On pense que non, il y aura encore une nouvelle ère qui viendra pour nous affirmer que nous sommes au temps de la fin. Non, on est déjà là. On est en train de vivre ça. C'est à nous de faire très attention. Et parce que de se préparer. De se préparer. Exactement. Donc, parce qu'on ne sait jamais. Et les jours où, même moi, je peux mourir, personne ne sait. Ah oui, on connaît ni l'heure. Oui. Ça c'est vrai. C'est très 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 intéressant. Et par rapport aux athées, parce que c'est compliqué. Dans la Bible on dit, celui qui croit au moins sera sauvé. Mais pour les athées, selon vous, quel conseil pourrez-vous donner aux personnes qui ne croient pas en Dieu? Moi j'ai toujours dit, et j'aime pas imposer parce que moi je peux parler, c'est Dieu qui touche le cœur d'une personne pour que la personne change. Donc par rapport à mes frères athées, sachez que non, Dieu existe. Dieu existe, ça ce sont les idéologies des Européens. Ils vous ont inculqué dans la tête que non, Dieu n'existe pas. Donc pour vous amener en enfer. C'est le plan du diable. Exactement. Tout ce que vous êtes en train de voir, les athées, les trucs. Et si vous fouillez bien en dehors, derrière les pratiques des athées là, il y a des choses qui sont cachées là-bas. Donc mes frères, sachant que non, Dieu existe. Et effectivement, il est là, Dieu existe. Faisons très attention. Dieu t'aime, le souffle de vie. Au moment où vous dormez, est-ce que vous savez? Vous ne savez même pas comment est-ce que vous dormez. Lorsque vous vous réveillez, vous ne savez même pas. Même en dormant là, tu ne peux jamais savoir si vous êtes le président, si vous êtes pauvre, c'est en se réveillant. Donc, mes frères athées, Dieu existe. Dieu existe, c'est lui qui détient le souffle de vie. Excuse pour votre vie. Donc, c'est un peu ça. C'est que je peux leur dire. Merci beaucoup, on va se balader un peu pour prendre un peu l'air si ça vous dérange pas. Ah oui, non, ça ne dérange pas. Ça fait toujours... Là, les jeunes ils jouent au foot. Et les jeunes qui jouent au foot. C'est beau la France, hein? C'est intéressant. C'est la France, c'est l'Europe. Ah oui. Ouais, ici c'est grand un peu. C'est grand. Ah ouais. J'aime bien. Ils font du sport ici un peu. Ah ouais. Alors, serviteur, j'ai une question qui vient de m'arriver tout de suite à l'esprit. J'ai vu vous exprimer très bien, c'est sûr, vous avez fait vos études et ça m'intrigue un peu pour vous poser cette question. Vous avez fait quel genre d'études ou vous êtes arrivé à quel niveau? J'ai fait l'environnement et développement durable. Je suis arrivé même au niveau du master. Oh, c'est bien. J'avais commencé au Congo. Au Congo, j'avais déjà obtenu mon diplôme de licence. C'est-à-dire que j'avais fait 5 ans à l'université. Et je suis allé en Tunisie pour continuer. Oh, c'est très bien. De la Tunisie, je suis venu ici aussi pour y achever mes études. Donc voilà, j'ai le diplôme de licence et bientôt là j'aurai aussi le diplôme de master. Oh, c'est très bien. C'est ça ce que j'attends. Autrement dit, comme on dit, c'est bien beau de servir Dieu, mais il faut que la tête aussi elle soit pleine. Ah oui, c'est très important, c'est très capital. Parce que oui. Si vous n'êtes pas intelligent, c'est compliqué. Ah oui, donc, oui. Vous aurez en face de vous les personnes intelligentes, les professeurs des universités, oui. Les gens qui ne sont pas intelligents. Parce qu'il y a 3 endroits qu'une personne peut se rattraper, oui. peut apprendre, pardon. C'est à la maison, oui. c'est à l'école. Et à l'église. Dans une église. Exactement. Ici, dans les deux côtés là, c'est raté. Quelqu'un a raté, donc c'est mieux que la personne se rattrape à l'église. Donc, mais si là-bas aussi, l'encadreur, le serviteur de Dieu, soit le pasteur n'est pas intelligent, c'est-à-dire la personne, elle rate tout et puis ça devient compliqué pour la suite de sa vie. C'est très bien. Et j'ai un compliment à vous faire, vous êtes très intelligent et très beau. Merci beaucoup. J'imagine que vous avez une copine quand même, hein? Pas du tout. Non, mais pour le moment, je ne suis pas pressé. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas pressé. Je n'ai pas une copine pour le moment, mais avec le temps, je ne vais pas faire les choses selon ma propre volonté, mais plutôt selon la volonté de Dieu. Exactement. Ma patience paye. Exactement. Malgré, il y a les épines, malgré ça fait du mal, et je suis un humain.
j'ai les désirs charnels, mais on gère ça avec la prière, avec le Exactement. Saint-Esprit, tout est possible. Oui. Mais pour le moment, je suis d'abord comme ça, avec le temps. Et je vais m'engager parce que je ne peux pas vivre dans la fornication. Exactement. Et puis aller de l'avant. C'est très bien ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette mentalité-là. Et les gens qui n'ont pas cette mentalité, ils sont dans tout ce qui est relations amoureuses à l'église, fornication, hors mariage, bon, dans tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Parce que eux aussi ils disent que c'est pas facile. Mais je sens que chez vous, vous êtes capable de le faire car vous êtes déjà un serviteur et voilà, avec la prière, tout est possible. Quel conseil vous pourriez donner à ce genre-là? Bon, ce qui est sûr, charnellement, c'est pas facile. Oui, Donc il met les mains comme ça là et c'est très compliqué. C'est pas facile, mais c'est tout dans la prière. Tu vois, avec la prière, tout est possible. Donc la prière d'un juste a une efficacité, je ne sais pas. C'est-à-dire, pour moi, ce que je peux leur conseiller, c'est de s'abstenir, premièrement, et de prendre beaucoup de temps dans la lecture de la parole de Dieu, la prise de décision. Si ils se sentent que non, c'est compliqué. Au lieu de vivre dans la fornication, c'est mieux de se marier. de se marier. De se marier et publiquement, et là, vous serez libre de faire vos actes tranquillement. Mais si vous pratiquez de tels actes et vous êtes dans l'église, c'est-à-dire vous vivez dans la fornication, et c'est déjà une grande porte qui est ouverte pour que l'ennemi puisse entrer dans votre vie. Et c'est trop dangereux. Je ne peux pas... Vraiment, mes frères et sœurs, je sais que c'est pas facile, surtout aux jeunes. C'est pas facile, mais l'abstinence est très important. Tu vois. Donc, restons vraiment, soyons disciplinés et voilà. Comme on dit, on attire ce qu'on est. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Oui, mais c'est pour ça. Oui. La patience. Exactement. La patience, ça paye. Oui. Ça paye. Et si vous êtes trop pressé, vous allez peut-être faire les choses dans Une la erreur, précipitation et exactement. Beaucoup d'erreurs. Donc pour éviter cela, c'est mieux la patience. Et lorsque vous serez patient, et petit à petit, Dieu va vous amener à votre destinée et vous allez croiser la chaussure qui correspond à votre pointure et vous serez à l'aise. Exactement. Parce que la chaussure qui correspond à votre pointure, dans une fête, même si c'est une chaussure moche, vilaine, mais vous pouvez faire même 5 heures, 10 heures de temps avec ça. Donc, parce que c'est votre pointure. Donc, en matière de femmes aussi, c'est pareil. C'est-à-dire la patience et vous cherchez tranquillement à l'aide du Saint-Esprit et de temps en temps vous présentez au Seigneur. Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ceci. Et Dieu va vous orienter, il va vous amener dans votre destinée. Vous allez croiser la femme de votre vie, mais ne sois pas pressé. Non. Ne sois pas pressé, non. La précipitation, ça ne sert à rien. Moi-même aussi, j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie à cause de la précipitation. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Exactement. Donc les conseils que je vous donne aujourd'hui par rapport à vos questions, c'est la patience. La patience paye. Merci. Vous verrez, la perle est rare. Cherchez. En plus, vous êtes beau, c'est sûr. Normalement, c'est sûr, tu recales beaucoup même. Oui. Donc, il faut une femme sérieuse, quoi, sérieuse. Il faut vraiment une femme sérieuse parce que oui. Il y a un grand homme, il y a une grande dame. Exactement, Donc, c'est vrai. Prendre seulement une femme comme ça, non. Donc il faut que la femme qu'elle sera là pour me soutenir dans mon ministère. Exactement. Dans mon ministère parce que je connais dans la vie, il faut savoir détecter tes appels. Oui. En quoi tu es fort. Donc moi, Dieu m'a fait grâce de maîtriser sa parole, de connaître sa parole. Et pour que je puisse aller très bien, je dois avoir une bonne femme à mes côtés. Exactement. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont échoué. À cause des femmes, oui. Le roi Akab, il avait échoué à cause de Jézabel. Jézabel était à côté du roi Akab. Il avait échoué. Salomon, il avait échoué à cause des femmes. Et il y a Samson aussi, il y a beaucoup d'exemples. Donc moi, je ne vais pas être aussi compté parmi ces gens-là. Non. Pourquoi pas être aussi différent? Parce que ces gens-là, ils ont vécu comme vous et moi dans ce monde. Ils étaient ici. C'est des humains. Donc, c'était des humains comme vous et moi. C'est-à-dire, ce Dieu-là n'a pas changé. Exactement. Ce Dieu-là n'a pas changé. Pourquoi pas faire aussi des grandes choses avec moi? Amen. Amen. Moi, je crois en vous. Je crois en vous. Oui, effectivement. Ça me va droit au cœur. Alors, on est à la fin de cette interview. On va faire une petite tour. Un petit tour plutôt, une petite balade. Histoire de voir un peu l'environnement. Parce que là, le but de tout ça, c'est de profiter un peu. On parle de tout, on regarde un peu, on essaie de vivre un peu, quoi. Alors, on est vers la fin de cette émission.
Et vous avez un petit mot pour la fin ou un petit message à passer aux jeunes, aux grandes personnes, enfin à tout le monde quoi. Et donc, je vais faire la synthèse, D'accord. c'est-à-dire soyons vraiment vrais, soyons vrais, aimons notre pays, notre beau cher patrie, la RD Congo. Et unissons-nous comme j'avais dit, donc soyons unis, partout vous allez vous retrouver les Congolais de partout, donc restons unis, les Africains, le peuple de partout dans le monde, donc restons unis, l'union fait la force, l'union fait la force, donc c'est un peu ça, mes frères et sœurs, je sais que c'est pas facile, mais mettons d'abord Dieu en première position et lui il va s'occuper du reste, donc ne mets pas Dieu en deuxième position, non, avant de faire quelque chose, avant de commencer, allez d'abord consulter ton Dieu. Donc demande à ton Dieu et il va t'orienter. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu là vous bénisse. Donc il n'y a pas une autre solution. Donc la solution, si nous voulons réussir dans ce monde, on doit avoir une spiritualité haute. On doit avoir la présence de Dieu. Et pour avoir la présence de Dieu, c'est en obéissant à sa parole. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est-à-dire le diable est en train de nous avoir parce que de temps en temps, il nous donne la fatigue, la faiblesse de ne pas lire la parole de Dieu. Parce qu'il sait que non, en lisant la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses là-bas que nous allons découvrir. Et lui n'aura plus la place dans notre vie. Vraiment, je vous invite de temps en temps, même si vous n'aurez pas faire 10 minutes, 30 minutes, même 5 minutes de la lecture de la parole de Dieu du jour au jour, du jour au lendemain, et ça fera toujours quelque chose. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je salue mon pasteur à moi, pasteur de Dieu, que mon Dieu te bénisse. Kevin Lebe Kevin, que mon Dieu te bénisse. Je sais que notre anniversaire venait de passer. Vraiment des bonnes choses, que mon Dieu là te bénisse. Et je salue mes enfants, Marie-Claire Petit, Paul, Papa, Chris, je vous aime beaucoup. Ma sœur à moi, Patience Boembi, Liliane Boembi, Gisèle Boembi, Nathalie Boembi, Deo Boembi, Getty Boembi, Del Boembi. Donc on est nombreux, on est nombreux. Et mes parents à moi et mon papa, Paul Boembi Bakela, ma maman, Marie-Claire Lotefila Bongonda, je vous aime beaucoup. Et maman Florence, donc ton fils t'aime beaucoup, Chris B, je suis là. Que mon Dieu vous bénisse de partout. Évangéliste Rite, Papa Makassi, je vous aime beaucoup. Maman Mylène, Maman Geneviève, les enfants de l'Église Éternelle Paix, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Kevin Lebe, que mon Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.